Bonjour et bienvenue à tous. Nous voici maintenant rendus à notre dernier épisode de notre aventure en Tanzanie. Nous découvrirons l'archipel de Zanzibar, un lieu unique tant par la diversité de sa culture que la beauté de ses plages et de ses fonds marins. Voici donc l'épisode 3. De retour de notre safari, nous nous préparons à quitter le continent pour Zanzibar. Mais avant, deux activités mémorables près de la ville de Moshi nous attendent. Premièrement, notre guide Abe nous amène à la rencontre de l'habitant dans une plantation de café artisanal. Personnellement, j'aime pas le café, mais cette fois-ci, je me suis laissé charmer. No. Yeah. So how many? This one is a female. Qu'est-ce qu'il fait? Il va changer. way. Il va adapter sa peau. Yeah. Alors, on a eu droit à un cours sur le café, comment ils produisent le café de façon artisanale de A à Z. Donc, on a commencé par avoir des enseignements sur les plantes, comment les récolter. Ensuite de ça, on a moulu avec des vieux moulins le grain pour enlever la coquille. Ensuite, il fallait écraser la coquille suivante, comme la coquille blanche, à l'aide d'un espèce de gros pilon. C'est quand même beaucoup de travail. Ensuite, il fallait séparer toutes les écailles avec un genre de tamis là, que les écailles partaient au vent. Ensuite de ça, il fallait trier tous les grains qui sont pas beaux, il fallait les enlever à la mitaine pour ensuite les faire rôtir dans un genre de chaudron pendant 15 minutes. Puis ensuite, il fallait encore l'écraser dans le gros mortier pour le réduire en poudre. Ils prennent cette poudre-là, ils la mettent complètement dans une marmite sur le feu. Puis, ça donne un café vraiment exquis, là. Moi, je suis pas un buveur de café, là. J'en ai pas bu beaucoup dans ma vie, là. Mais selon l'avis de mes amis, là, celui-là, c'était le meilleur qu'ils ont jamais bu. Et je comprends pourquoi. Donc, vraiment, une très belle activité que j'ai bien aimée. Juste à côté de la plantation de café, on a été voir une très belle chute. On était escortés par notre guide, mais aussi à un moment donné par un petit garçon local qui a commencé à marcher avec nous jusqu'aux chutes. Et aussi un autre chien qui s'est joint à notre groupe. Donc c'était une belle petite gang. Arrivé sur place, la chute est vraiment splendide, est vraiment haute. Puis si cette activité-là vous intéresse, ça s'appelle Moshi Waterfall and Coffee Tour. Donc, je vous le recommande vivement. Deuxième activité à faire à Moshi, c'est les sources naturelles thermales de Kikuletwa Hot Spring. L'eau est à 26 degrés. Pour se rendre là, c'est quand même assez loin. C'est presque 2 heures de route de Moshi. Puis on traverse plein de petits villages. Puis c'est quand même pas beaucoup touristique. Donc c'est vraiment dépaysant. Il y a un tout petit noir et blanc. Oui, c'est ça. Lui, là. C'est des sources thermales naturelles. L'eau est claire comme du cristal. En voici la preuve.
Donc, on a eu beaucoup de plaisir, on a pu nager, on a pu sauter avec la corde de Tarzan. Puis, on a pu se faire nettoyer la peau par des petits poissons appelés Dr. Fish. Ça chatouille tellement que Samuel, il était juste pas capable. En tout cas, on a eu beaucoup de plaisir, puis c'est quelque chose à faire si vous venez dans le bout de Moshi. En Afrique, les chemins sont plutôt en mauvais état, donc il faut toujours être prêt à changer un pneu. Alexis fait le sale boulot. OK. Puis t'aimes-tu ça, faire ça? Oui. C'est agréable. Ça me rappelle... Le Canada. Ça me rappelle quand il faut changer mes pneus d'hiver à la maison. Jusqu'ici, on peut se faire dépasser par un troupeau d'ânes et des Maasai. OK, maintenant, on a fini notre aventure sur le continent. On s'en va maintenant prendre l'avion pour aller sur l'île de Zanzibar. L'île de Zanzibar, située dans l'océan Indien, au large de la Tanzanie, est très différente tant par sa culture que ses paysages. Dès l'arrivée, Zanzibar vous transporte dans un autre temps, celui de l'ancienne Perse et des contes marchands ayant inspiré Sinbad le marin. Déjà en arrivant à Stone Town, c'est marquant. L'architecture est complètement différente. La vibe est différente. La façade est tellement belle. Tu te promènes, les corridors sont débiles. Et là, on voici notre chambre. Super belle porte. En arrivant à l'aéroport, j'ai vu de quel genre de maison l'architecture zanzibarite était. J'ai bien aimé. C'est la première fois que je voyais la fusion indienne et arabe ensemble. Le décor était fantastique. À Stone Town, j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment aimé ça. T'as l'impression d'être complètement ailleurs. Depuis plus de 2 millénaires, le temps a façonné le paysage et la culture de ces îles mi-arabes, mi-indiennes. L'architecture de Stone Town plante un décor exotique, digne des sultans d'Oman et des effluves sensuels de l'Inde. Puis on a eu la chance de pouvoir se promener dans les petites rues où les gens nous ont très bien accueillis. C'est des mini-rues, fait que là, tu te promènes là-dedans, tu peux aboutir à plein de petites boutiques, des petites places à manger, puis là, maintenant, on t'arrive à une point centrale, les gens ils faisaient leur petit café là. C'était vraiment, j'ai adoré ça, c'était le fun de se promener, de se perdre un peu. La nourriture aussi, c'était tellement bon. On était mangé au restaurant Swahili. Manger à terre, petite table, peut-être même pas un pied d'eau. En partant, c'était le party. Les portes en bois sculptées sont une marque distinctive de l'architecture de Zanzibar. On en compte environ 500 à Stone Town. Souvent plus anciennes que la maison elle-même,
Elles sont un symbole de richesse pour le propriétaire. Les plus anciennes sont arabes et datent des années 1600. Les plus récentes sont indiennes et elles datent des années 1800. Certaines portes sont hérissées de grosses pointes en cuivre, une tradition venue d'Inde pour empêcher les éléphants d'enfoncer les portes. On a pu se promener comme ça, marcher le soir, un marché extérieur. Ça m'a rappelé vraiment des bons souvenirs de la Thaïlande. Plein de nourriture, puis tout le monde qui mange, puis c'est vraiment une vibe intéressante. C'est un volet très agréable et culturel à notre voyage que j'avais vraiment hâte. La visite du marché, je pense que c'est vraiment le clou de la visite de ce matin en ville. C'était débile. C'était des petits couloirs, plein de fruits, plein de viande. On a passé par la boucherie. C'est vraiment impressionnant. Débile. Je pense qu'on a tous et chacun bien aimé les gens de la place et de la culture aussi, qui étaient très différents de où on vient au Québec. Ah, les plages sont dures à battre ici, là. C'est la plus belle plage que j'ai vue de ma vie. Pourquoi? Parce que le sable est blanc, le sable est fin, comme si on mettait les pieds dans un sac de Five Rose. La plage, elle est longue, elle est large, l'eau, elle est belle. C'est tellement beau. L'eau est chaude, le soleil est bon à partir du moment où on se lève. Il n'y a pas de moment froid ici, c'est toujours chaud. Un peu la vibe relax, plage, baignade. J'ai vraiment adoré, les gens sont gentils. Hallucinant, là. Les plages sont vraiment belles, le sable est fin. C'est le fun. Zanzibar, c'est vraiment un lieu pour bien terminer les vacances, avoir un bon repos. Zanzibar porte le surnom de l'île aux épices. Le commerce des épices a joué un rôle fondamental dans le développement de l'île.
L'île de Zanzibar abrite de nombreuses plantations d'épices ouvertes aux voyageurs. Clous de girofle, cannelle, vanille, gingembre, muscade, curcuma et beaucoup plus. Visiter une ferme d'épices à Zanzibar permet une approche authentique et insolite. Wow. Puis là, on a pu aller faire un beau tour de bateau avec une excursion pour aller faire de la plongée sous-marine. Bon ben Noémie, t'es-tu prête pour ta première plongée? Oh yes! La plus belle île de tout l'océan Indien à nous. Je suis vraiment content d'être ici, on peut dire, ce matin. Belle journée. On a hâte! Je suis excitée, ça va être très le fun! Donc on a embarqué sur un vieux dhow avec les Dive Masters. On était le long d'un grand récif de corail où est-ce que l'île de Mnemba. Ça, c'est une île paradisiaque juste le long de la côte de Zanzibar. Puis c'était vraiment agréable. Un beau moment. On a plongé avec les richets. Puis on a vu plein de belles choses sous l'eau, ça c'est sûr. Un beau petit dauphin nager. Vraiment une très belle journée là. Vraiment, j'ai bien aimé ça. On a fait une petite ride en scooter un petit matin. On s'est loué un scooter pour 4 heures. C'était vraiment cool. J'étais vraiment contente. On avait descendu dans le sud de l'île de Zanzibar. On a passé par plein de petits villages, des petites routes un peu caouteuses. C'était vraiment le fun de voir pour ça. Puis les gens sont toujours gentils. Ils nous font des beaux bye-bye. On est allé voir en premier, on se dirigeait vers un genre de petite plage. Fait que nous, on est arrivés, la marée était basse, c'était super le fun parce qu'on a pu se promener. Il y a un peu des petites grottes, c'était vraiment cool. Watch out! Non, c'était vraiment, j'ai adoré mon tour de scooter. Merci d'avoir été des nôtres pour cette extraordinaire aventure. J'espère que vous avez apprécié toutes les beautés de la Tanzanie. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines aventures. Avant de vous laisser, je vous ai préparé un petit segment bloopers ainsi qu'un résumé de nos meilleurs moments. Donc, merci encore et à la prochaine. Sam, es-tu prête pour ton
Jour numéro... C'est jour quoi aujourd'hui? C'est vrai que j'ai encore des springs dans les lèvres. Que je n'ai pas. Ça, c'est la vitesse polé tanzanian style. Oh, j'ai quelque chose dans la lèvre. Ça va être le riz. Ouais. On va faire une pratique. Je veux que ça soit pertinent, qu'est-ce que je dis. Puis, moi et Samuel, on se lève Regarde au loin. Excuse-moi, j'ai un style qui m'énerve. Ça fait 2 fois que je me répète. On a vu un lion manger un gnou avec la femelle. Des pumbas. C'est quoi déjà un pumba? Un crocodile. Ils sont virés de bord. Comment je pourrais dire ça? Poliment, gentiment. C'est bon! Panda Clément. Non. Kwasiku Nina. Deux... Après. Samuel, t'as-tu peur qu'il y a un lion qui vient de manger là, live? Là? Pas que j'ai peur, là, mais il faut rester vigilant. On a vu de quoi qu'ils étaient capables aujourd'hui. Montre ta main. Et aussi des plages paradisiaques et un lieu unique tant par... Ça pétille un petit peu dans le bout de mes doigts, mais c'est sûrement les effets du Diamox, là. Fait que là, tu vas pas couper celle-là. Salut la gang, on est vraiment très content d'avoir pu partager avec vous cette aventure épique sur le continent africain. Maintenant, la prochaine destination qu'on va visiter, c'est des îles au large du Pacifique. On parle bien sûr des îles de Hawaï. Donc, ça c'est la prochaine aventure. Si vous voulez être sûr de ne pas la rater, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube. Avant de vous laisser, je vous laisse sur un montage des meilleurs moments de notre aventure en Tanzanie. Donc, je vous laisse avec ces images. À bientôt!
Okay, guys. Good luck. Tunani